Je n'ai jamais révélé à personne, pas même à mon propre fils, que je gagnais un salaire de 30 000 € par mois. Il a toujours cru que je menais une vie simple et modeste, et je n'ai jamais soupçonné que cela pourrait poser un problème. Jusqu'au jour où il m'a invité à rencontrer les parents de sa femme. J'ai alors décidé de faire une expérience. Je me suis présenté habillé humblement, comme une femme sans grands moyens. Ce qui s'est passé ce soir-là a révélé bien plus que ce que j'imaginais. Les mots, les regards et les attitudes de ceux qui auraient dû m'accueillir à bras ouverts ont montré le vrai visage de ma nouvelle belle famille. Mais le meilleur moment fut lorsque j'ai sorti de mon sac ma carte Platinum et que j'ai révélé qui j'étais vraiment. L'expression sur le visage de ma belle-fille était tout simplement impayable. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Geneviève, j'ai 58 ans et une vie que peu de gens imagineraient. En tant que directrice générale d'une multinationale, je gagne près de 30 000 € par mois depuis plus de 15 ans. J'ai des investissements, des actions, un compte en banque solide et je pourrais facilement vivre dans un hôtel particulier, conduire des voitures de luxe et arborer des bijoux coûteux. Mais j'ai choisi une autre voie. Je vis dans le même 3 pièces depuis près de 2 décennies. Je conduis une Peugeot ordinaire qui a 7 ans. Je porte des vêtements simples achetés dans des grands magasins. Non pas que j'ai besoin d'économiser, loin de là, mais parce que j'ai appris que la vraie valeur ne réside pas dans les choses que nous exhibons, mais dans la paix que nous portons en nous. Mon fils Marc, qui a aujourd'hui 34 ans, a grandi en pensant que sa mère n'était qu'une simple employée de bureau avec un salaire modeste. Je n'ai jamais corrigé cette impression. Je voulais qu'il valorise le travail, l'effort, qu'il comprenne la valeur de chaque centime gagné honnêtement. Je voulais qu'il construise son propre chemin sans dépendre de mon compte en banque. Et ça a marché. Marc a obtenu son diplôme grâce à une bourse, a bâti sa carrière, et, il y a 2 ans, il a épousé Camille, une femme qui semblait douce et gentille. Je dis bien « semblait », car je n'en ai jamais été sûr. Quelque chose dans ses sourires polis me mettait mal à l'aise, comme s'il y avait une couche de fausseté que je ne parvenais pas à percer. Puis est arrivé le coup de fil qui allait tout changer. « Maman, les parents de Camille sont à Paris et veulent te rencontrer. Nous avons prévu un dîner samedi à la Tour d'Argent. » La Tour d'Argent, l'un des restaurants les plus chers de la ville, où une entrée coûte plus que ce que beaucoup de gens gagnent en une journée. « Savent-ils quelque chose sur moi ?» ai-je demandé. Il y eut un silence bref, mais révélateur. « Je leur ai dit que tu travaillais dans un bureau, que tu étais simple. » Ce mot « simple » est sorti comme une excuse, presque une honte, comme si j'étais un problème à expliquer. Quelque chose en moi s'est brisé. « D'accord, Marc, j'y serai. » Après avoir raccroché, j'ai regardé mon appartement, confortable, propre, mais sans ostentation, sans tableau de maître au mur, sans meubles de designer, sans aucun article de luxe en vue, le genre d'endroit qu'une personne avec mon salaire ne devrait pas habiter. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée dangereuse peut être un peu cruelle, mais irrésistible. S'ils s'attendaient à rencontrer une femme simple, alors je leur donnerais exactement cela. J'allais jouer le jeu jusqu'au bout. Je voulais voir comment ils traiteraient quelqu'un qu'ils considéreraient comme inférieur à leur statut social. Le samedi, au lieu de choisir l'une de mes tenues de qualité discrète, je suis allé au fond de mon armoire. J'y gardais quelques vieux vêtements délavés que je conservais pour les tâches ménagères. J'ai choisi une robe grise informe, avec de légères taches qu'aucun lavage n'avait réussi à faire disparaître. J'ai mis des chaussures usées et non cirées. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval négligée. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas même une montre. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai failli ne pas reconnaître la femme qui me fixait. J'avais l'air d'une personne que la vie avait vaincue, quelqu'un d'invisible, d'oubliable, exactement ce que je voulais. J'ai pris mon plus vieux sac en toile délavée, dans lequel j'ai glissé une carte de crédit basique pour maintenir la farce. Cachée dans un compartiment secret, cependant, se trouvait ma carte Platinum, celle que j'utilise pour les dépenses professionnelles, avec un plafond pratiquement illimité, une petite sécurité en cas d'urgence. Le taxi m'a déposé devant la Tour d'Argent à 20 heures précises. Un voiturier en gants blancs m'a ouvert la porte avec un sourire qui a légèrement vacillé en voyant mes vêtements. Ça commençait déjà. Je suis entré dans le hall illuminé par des lustres en cristal. Des gens élégants conversaient à voix basse, des coupes de champagne scintillant sous la lumière dorée. Et puis j'ai vu Marc, debout près d'une table au fond. À ses côtés, Camille,
éblouissante dans une robe crème, des bijoux étincelant à son cou et à ses poignets, et assis à la table, vraisemblablement ses parents. J'ai marché lentement vers eux, observant comment les autres clients me dévisageaient, certains avec curiosité, d'autres avec un dédain à peine dissimulé. J'étais habitué à lire les gens, une compétence essentielle dans le monde de l'entreprise. En m'approchant, j'ai vu le visage de Marc changer. Ses yeux se sont écarquillés, un mélange de confusion et de honte. Camille m'a vu ensuite, et son sourire s'est figé. « Maman, tu es venue », a dit Marc, la voix tendue. Il m'a fait une accolade raide. « Bien sûr que je suis venu, mon chéri. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Camille s'est approchée, m'a embrassé rapidement sur la joue. « C'est bien que tu aies pu venir, Geneviève. » Elle m'a présenté à ses parents. « Papa, maman, voici Geneviève, la mère de Marc. Robert et Sandrine Dubois. Lui, un promoteur immobilier, comme Marc me l'avait déjà dit. Elle, une mondaine, impliquée dans des œuvres de charité du genre qui organisent des galas de bienfaisance où le billet d'entrée coûte plus que le salaire mensuel de la plupart des travailleurs. Robert m'a tendu la main avec une poignée molle et brève. Sandrine a simplement hoché la tête, ses yeux parcourant mes vêtements, mon sac, mes cheveux. Son évaluation a duré 3 secondes. Son verdict était clair sur ses lèvres pincées. « S'il vous plaît, asseyez-vous », a-t-elle dit en indiquant la chaise la plus éloignée d'elle. Je me suis assise et j'ai observé la table. Couverts en argent, verres en cristal, serviettes en lin, un arrangement d'orchidées fraîches au centre. Tout était impeccable. Tout était calculé. Le serveur est apparu avec des menus luxueux. J'ai ouvert le mien et j'ai feint d'avoir du mal à comprendre. « Oh, tous ces noms compliqués !» ai-je commenté d'une voix délibérément hésitante. Sandrine a échangé un regard rapide avec Robert. « Voulez-vous que je commande pour vous ? Ce serait très gentil », ai-je répondu en baissant les yeux. Sandrine a appelé le serveur et a commandé pour moi. « Apportez-lui la salade simple pour commencer et le poulet en plat principal », a-t-elle dit. Puis, elle a ajouté à voix basse, mais pas assez pour que je n'entende pas. « C'est ce qu'il y a de plus abordable sur la carte. » Marc a regardé ailleurs, clairement mal à l'aise. Camille étudiait son propre menu avec une intensité inutile. Et c'est ainsi qu'a commencé l'une des soirées les plus révélatrices de ma vie. Le vin a été servi, un Bordeaux hors de prix dont Robert s'est assuré de mentionner le prix. 200 € la bouteille, mais elle vaut chaque centime. Sandrine a levé son verre pour un toast. « À la famille », a-t-elle dit, et aux nouvelles amitiés. L'hésitation avant le mot « amitié » était subtile, mais intentionnelle. Il était déjà clair que je n'étais pas considéré comme faisant partie de la famille. J'étais une intruse, une anomalie à tolérer. La conversation initiale fut prévisible. Des questions superficielles sur ma vie, mon travail, mon appartement. Je répondais à tout avec des demi-vérités, jouant le rôle de la femme de la classe moyenne inférieure, luttant pour joindre les deux bouts. « Alors, vous travaillez comme assistante administrative ?» a demandé Sandrine, en coupant délicatement son filet mignon. « Oui, depuis de nombreuses années, ai-je répondu, dans la même entreprise. »« Fascinant, » a-t-elle dit sans le moindre intérêt. « Et ça vous plaît ? C'est un travail. Ça paie les factures. »« Bien sûr, murmura-t-elle comme si elle parlait à une enfant. « L'important, c'est la dignité du travail, peu importe lequel. » Robert est intervenu. « Et vous vivez seul dans cet appartement que Marc a mentionné. »« Oui, au même endroit depuis près de 20 ans. »« Quelle stabilité !» a-t-il commenté, choisissant ses mots avec soin. Beaucoup de gens aujourd'hui sont toujours à la recherche de la prochaine chose, plus grande et meilleure. Il y a quelque chose à dire sur le contentement. La condescendance était palpable. Il me félicitait de savoir rester à ma place, de ne pas aspirer à plus que ma prétendue condition. L'entrée est arrivée. Ma salade simple était visiblement plus petite que les entrées élaborées des autres. Une autre petite humiliation calculée. « Et comment s'est passé votre voyage ?» ai-je demandé en essayant de détourner la conversation. Sandrine s'est animée. « Merveilleux. Nous étions sur la Côte d'Azur. Nous avons une petite villa à Saint-Tropez. Rien d'extraordinaire, juste 4 chambres, mais la vue sur la Méditerranée est à couper le souffle. Nous sommes restés 3 semaines, a ajouté Robert. Nous aurions pu rester plus longtemps, mais nous avons le mariage du fils du ministre la semaine prochaine. Nous ne pouvions pas manquer ça. » Chaque mot était une pierre qui s'ajoutait, construisant un mur entre nous. Chaque référence à l'argent, aux relations, aux possessions, était délibérée, conçue pour établir une distance. « Et vous, Geneviève ?» a demandé Sandrine. « Vous voyagez beaucoup ?»« Pas vraiment, ai-je répondu. De temps en temps, je rends visite à ma sœur dans une autre ville. »
Ah, en bus? Généralement oui. Sandrine a fait une petite grimace, comme si j'avais mentionné une maladie contagieuse. Eh bien, chacun fait ce qu'il peut, n'est-ce pas? Le dîner s'est poursuivi à ce rythme. Ils parlèrent de leur vie, des événements mondains, des voyages internationaux, des acquisitions récentes. De temps en temps, ils me lançaient une question en feignant l'intérêt. Mais leurs yeux se détournaient déjà avant que j'aie fini de répondre. Marc est resté silencieux la plupart du temps, essayant parfois de changer de sujet. Camille a suivi l'exemple de ses parents, adoptant le même ton condescendant lorsqu'elle s'adressait à moi. Entre le plat principal et le dessert, Robert a décidé d'approfondir la conversation. « Marc nous a dit que vous l'aviez élevé seul, a-t-il dit. Ça a dû être difficile. J'ai eu mes défis, ai-je répondu simplement. J'admire les femmes comme vous, a commenté Sandrine, qui font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Toutes ne sont pas nées avec les mêmes opportunités. Sa fausse empathie était presque comique. Je pouvais pratiquement voir les pensées derrière ses yeux calculateurs. Une femme sans éducation formelle, sans ressources, sans relations. Et comment vous sentez-vous en voyant Marc maintenant? A-t-elle poursuivi. Marié à notre Camille, vivant dans une si belle résidence avec une carrière prometteuse. L'implication était claire. Comment je me sentais de savoir que mon fils avait gravi les échelons de la vie? Il avait dépassé ma condition, comme si je devais être à la fois reconnaissante et intimidée. Je suis fier de lui, ai-je répondu sincèrement. Il a travaillé dur. Oui, le travail acharné, a répété Robert. Mais il est aussi important d'avoir les bonnes relations, d'être dans les bons cercles. Heureusement, Camille a pu le présenter à quelques personnes influentes. Marc s'est agité sur sa chaise, mal à l'aise. Camille a souri en posant sa main sur la sienne. Papa a aidé Marc à obtenir ce contrat avec le groupe Lemaître, a-t-elle dit fièrement. Ce n'était qu'une introduction, a répondu Robert avec une fausse modestie. Le reste, c'est son mérite. Je ne savais pas ça. Apparemment, mon fils recevait plus d'aide de sa nouvelle famille qu'il ne me l'avait dit. Le serveur a apporté les desserts. Tous ont reçu des créations élaborées au chocolat et aux fruits exotiques. Devant moi, on a posé une simple crème brûlée. J'ai choisi quelque chose de léger pour vous, a expliqué Sandrine. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas habitués à des desserts aussi riches. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle essayait activement de m'humilier. Ce n'était pas seulement de la condescendance, c'était une cruauté délibérée. C'est très attentionné de votre part, ai-je répondu, en gardant une voix neutre. Pendant que nous mangions le dessert, Sandrine a commencé à parler de l'avenir. Marc et Camille pensent avoir des enfants bientôt, a-t-elle annoncé. Nous sommes si excités d'être grands-parents. C'est merveilleux, j'ai répondu en regardant mon fils qui semblait surpris par cette déclaration. Apparemment, c'était une décision que Sandrine avait prise, pas le jeune couple. Bien sûr, nous nous assurerons qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, a-t-elle poursuivi. Nous envisageons déjà de les mettre sur la liste d'attente de l'école alsacienne. Il n'est jamais trop tôt pour assurer la meilleure éducation. L'école alsacienne, l'école la plus chère et la plus exclusive de la ville. Un endroit où des enfants de 6 ans apprenaient l'étiquette des dîners formels. Et vous, Geneviève, a-t-elle demandé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quels sont vos projets pour l'avenir? Continuez à travailler, je suppose, ai-je répondu. Je ne peux pas encore prendre ma retraite. Le sourire de Sandrine s'est élargi comme celui d'un prédateur qui accule enfin sa proie. À ce sujet, a-t-elle dit en posant sa fourchette et en joignant les mains sur la table. Robert et moi discussions, et nous nous inquiétons pour vous. L'atmosphère à table a changé instantanément. Robert s'est redressé comme s'ils allaient commencer une réunion d'affaires. Marc a regardé Camille, confus. Elle a détourné le regard, fixant la serviette sur ses genoux. Elle savait ce qui allait arriver. « Vous vous inquiétez pour moi ?» ai-je demandé en gardant une expression innocente. « Oui », a poursuivi Sandrine, sa voix prenant un ton faussement maternel. « Vous voyez, Geneviève, nous vieillissons tous. La vie devient plus difficile, et nous comprenons que votre situation financière n'est être pas des plus confortables. » Robert a acquiescé gravement. Le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Les soins médicaux, le logement, tout devient plus cher. Et pour quelqu'un avec des ressources limitées, nous craignons que cela ne devienne un fardeau pour Marc et Camille à l'avenir, a complété Sandrine. Ah, c'était donc ça. Le véritable objectif du dîner commençait à se révéler. Un fardeau, ai-je répété doucement. Marc est un bon fils, a expliqué Sandrine comme si elle parlait à une enfant. Il se sent responsable de vous. Et bien que ce soit admirable, Robert et moi ne voulons pas que cela interfère avec la vie que lui et Camille sont en train de construire ensemble.
Maman, s'il te plaît, a interrompu Marc, visiblement mal à l'aise. Tout va bien, mon chéri, a répondu Sandrine en lui tapotant la main. Ta mère comprend que nous pensons tous à son bien-être. Je suis restée silencieuse, les laissant révéler complètement leurs intentions. Ce que nous voulons proposer, a continué Robert en prenant le contrôle de la conversation, c'est un arrangement qui profiterait à tout le monde. Quel genre d'arrangement, ai-je demandé. Un soutien financier modeste, a-t-il dit, comme s'il offrait une grande faveur. Nous pouvons vous fournir une petite allocation mensuelle, Geneviève, quelque chose qui compléterait vos revenus et garantirait que vous ayez le nécessaire sans avoir à vous tourner vers Marc. Sandrine a souri largement. Nous pensions à quelque chose comme 500 € par mois. Ce n'est pas grand-chose pour nous, mais nous imaginons que cela ferait une différence significative pour vous. J'ai presque dû me retenir de rire. 500 €. Une somme que je dépensais pour un dîner d'affaires sans y penser à 2 fois. Et en échange, ai-je demandé, car il y a toujours un échange. Le sourire de Sandrine a légèrement vacillé. Eh bien, ce n'est pas exactement un échange, c'est plus une compréhension mutuelle. Quel genre de compréhension? Robert s'est raclé la gorge. Nous attendrions simplement que vous respectiez l'intimité du jeune couple, que vous compreniez qu'ils construisent leur propre vie avec leurs propres traditions et leurs propres cercles sociaux. Le message était clair comme de l'eau de roche. Ils voulaient me payer pour que je disparaisse, pour ne pas embarrasser leurs fils et leurs belles-filles avec ma présence inappropriée dans leur vie élégante. En d'autres termes, ai-je traduit lentement, vous voulez que je reste à distance? Sandrine a eu l'audace de paraître offensée. Non, non, ce n'est pas ça. Nous voulons simplement que chacun trouve sa place appropriée dans cette nouvelle dynamique familiale. Ma place appropriée, ai-je répété. Exactement, s'est-elle exclamée, comme si j'avais enfin compris un concept complexe. Vous serez toujours la mère de Marc, bien sûr, mais maintenant qu'il est marié à Camille, maintenant qu'il entre dans notre cercle, il y a certaines attentes, certaines normes. 16. Marc a finalement trouvé sa voie. Papa, maman, ce n'est pas nécessaire. Ma mère n'a jamais été un problème. Bien sûr que non, mon chéri, a dit Sandrine avec condescendance. Personne ne dit ça. Nous essayons simplement d'être pratiques, prévoyants. Le serveur s'est approché pour demander si nous voulions du café. Robert a commandé des expressos pour tout le monde, sans me consulter, un petit geste qui résumait toute la soirée. Mes préférences, mes opinions, mes désirs étaient sans importance. Pendant que nous attendions le café, Sandrine a continué à détailler comment cet arrangement fonctionnerait, comment il pourrait virer l'argent discrètement sur mon compte, comment je pourrais l'utiliser pour améliorer ma qualité de vie, être acheté de meilleurs vêtements. Elle a jeté un regard significatif à ma robe usée, ou même faire de petites améliorations dans votre appartement. Bien sûr, nous continuerions à vous inviter pour les occasions spéciales, a-t-elle ajouté généreusement. Les anniversaires peut être Noël. Le café est arrivé. J'ai pris une gorgée de l'expresso amer et j'ai reposé la tasse sur la soucoupe avec un léger cliquetis. Il était temps de prendre une décision. Je pouvais continuer la farce, les remercier humblement pour leur générosité, accepter leur pot de vin à peine déguisé et partir. Cela me permettrait d'observer comment cet arrangement se déroulerait, de voir jusqu'où irait leur manipulation. Où je pouvais mettre fin au théâtre maintenant. J'ai regardé mon fils. Son visage montrait un mélange de honte, de confusion et d'inconfort. Il était pris entre deux mondes, le respect pour sa mère et le désir de plaire à sa nouvelle famille. J'ai regardé Camille. Elle évitait mon regard, concentrée à remuer un café pour lequel elle n'avait pas demandé de sucre. J'ai regardé Robert et Sandrine, si confiants dans leur supériorité, si sûrs de leur droit de réorganiser la vie des autres à leur convenance. La décision était prise. 500 € par mois, ai-je dit pensivement. C'est une offre intéressante. Sandrine a souri, victorieuse. Je suis heureuse que vous le voyiez de cette façon. Je suis curieuse, ai-je continué. Comment êtes-vous arrivé à ce montant spécifique? Est-ce basé sur un calcul du coût de la vie? Robert semblait légèrement irrité par la question. C'est un montant que nous considérons approprié, généreux même. Je comprends, ai-je répondu. Et combien avez-vous donné à Marc et Camille pour la compte de leur appartement? Si je ne me trompe pas, les biens dans cette résidence coûtent environ 1 million, n'est-ce pas? Sandrine a cligné des yeux, surprise par le changement de sujet. Eh bien, nous leur avons donné 50 000 €, un cadeau de mariage. 50 000 €, ai-je répété. Et leur lune de miel en Grèce. J'ai lu quelque part que les forfaits de luxe pour Santorin coûtent environ 15 000 €. 20 000 €,
En fait, a corrigé Sandrine, incapable de cacher sa fierté. Nous voulions qu'ils aient le meilleur. Donc, au total, vous avez investi environ 70 000 € dans le jeune couple. Robert a froncé les sourcils. Nous ne voyons pas cela comme un investissement. Ce sont nos enfants. Bien sûr, ai-je convenu. C'est juste un choix de mots intéressant. Vous investissez dans vos enfants et vous essayez de vous débarrasser de la mère gênante pour 500 € par mois. Un silence lourd est tombé sur la table. Le sourire de Sandrine a complètement disparu. Robert avait la mâchoire crispée, les jointures blanches autour de son verre de vin. Camille semblait sur le point de pleurer, et Marc, mon fils, semblait en état de choc total. « Geneviève », a finalement dit Sandrine, sa voix maintenant plus froide. « Je crois que vous interprétez mal nos intentions. Nous essayons seulement d'aider. »« Aider », ai-je répété lentement. Intéressant comme ce mot peut signifier des choses si différentes selon qui l'utilise. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis adossé à ma chaise. Ma posture a subtilement changé. Je n'étais plus la femme timide et soumise que j'avais jouée toute la soirée. Maintenant, mes épaules étaient droites, mon menton légèrement relevé, mes yeux fixés directement dans les leurs. « Laissez-moi vous raconter une histoire », ai-je commencé, ma voix calme mais ferme, sur une femme que vous croyez connaître, mais que vous ne connaissez pas vraiment. Sandrine et Robert ont échangé des regards confus. Marc m'observait attentivement. Cette femme a commencé comme secrétaire dans une multinationale il y a 30 ans. Elle gagnait le SMIC. Elle vivait dans une chambre de bonne. Elle mangeait ce qu'elle pouvait acheter avec le peu qui lui restait après avoir payé les factures. Et puis elle a découvert qu'elle était enceinte. Marc s'est légèrement penché en avant. Cette partie de l'histoire, il la connaissait, mais peu, être pas les détails. Le père de l'enfant a disparu. Sa famille lui a tourné le dos. Elle était complètement seule. Sandrine sembla momentanément mal à l'aise, comme si elle ne s'attendait pas à des détails aussi personnels. Elle a travaillé jusqu'au dernier jour de sa grossesse. Elle est revenue 2 semaines après l'accouchement. Elle travaillait 12, parfois 14 heures par jour. Une voisine gardait le bébé pendant son absence. Les week-ends, elle étudiait. Des cours du soir, des certifications, des langues apprises dans les bibliothèques publiques. Tout ça en élevant un fils seul. J'ai fait une pause, buvant une gorgée d'eau. Cette femme a gravi les échelons dans l'entreprise, de secrétaire à assistante de direction, d'assistante à coordinatrice, de coordinatrice à manager, de manager à directrice, de directrice à vice-présidente. Les yeux de Robert se sont plissés. Sandrine a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de comprendre où je voulais en venir. « Et savez-vous combien gagne cette femme aujourd'hui, Sandrine, Robert ?» Ils n'ont pas répondu. 30 000 € par mois en moyenne, sans compter les bonus annuels, la participation aux bénéfices et les actions de l'entreprise. Marc a laissé tomber sa fourchette, qui a heurté la porcelaine avec un bruit métallique sec. Camille est devenue blême. Cela fait environ 360 000 € par an. Au cours des 15 dernières années, cela représente plus de 5 millions d'euros de revenus, sans compter les investissements où la majeure partie de cet argent est allée. It was a 300 nund, and we sought acts of fasted $1. Sandrine a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois sans pouvoir émettre un son. « Maman », a commencé Marc, sa voix presque un murmure. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui ai souri gentiment. « Je dis, mon chéri, que ta mère n'est pas celle que Robert et Sandrine pensent qu'elle est. Elle n'est même pas celle que tu penses qu'elle est. Tu gagnes 30 000 € par mois ?» a-t-il demandé, incrédule. « Depuis près de 15 ans, ai-je confirmé. Avant ça, c'était un peu moins, être 20 000 €. Robert a retrouvé sa voix. « C'est absurde. Si vous gagnez tout ça, vous ne vivriez pas dans cet appartement. Vous ne vous habilleriez pas comme ça. »« Non, je ne m'habillerai pas comme ça, » ai-je complété en désignant ma robe usée. « Ah, mais ça, c'est juste pour ce soir. Une petite expérience sociale, disons. Je voulais voir comment vous traiteriez quelqu'un que vous jugeriez inférieur. » With this, astounding. Minor, visitor. Le visage de Sandrine a perdu toute couleur. « Vous êtes en train de dire que vous avez fait semblant d'être pauvre ce soir ?»« Oui, exactement. J'ai ouvert mon vieux sac en toile. D'un compartiment intérieur, j'ai sorti non pas la carte de crédit basique que j'avais montrée plus tôt, mais une carte noire mate avec mon nom gravé en argent. Geneviève Martin, directrice générale. Je l'ai posée sur la table devant Sandrine. Donc, concernant votre offre généreuse de 500 € par mois pour que je disparaisse de la vie de mon fils, je crois que je vais décliner. » Le silence qui a suivi fut absolu. Sandrine fixait la carte comme si c'était un serpent venimeux.
Robert avait la mâchoire crispée, les jointures blanches autour de son verre de vin. Camille semblait sur le point de pleurer, et Marc, mon fils, semblait en état de choc total. « Pourquoi » a-t-il finalement demandé. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Je l'ai regardé avec tendresse. « Parce que je voulais que tu grandisses en valorisant les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Je voulais que tu construises ton propre chemin sans dépendre de la fortune de ta mère. Je voulais que tu comprennes la valeur du travail, de la persévérance, de l'humilité. Mais tu m'as laissé croire toutes ces années que tu n'étais qu'une simple employée de bureau. Oui, et regarde-toi maintenant, diplômée avec mention, construisant ta propre carrière. Cela ne serait pas arrivé si je t'avais tout donné sur un plateau d'argent. » Robert s'est raclé la gorge, retrouvant une partie de son sang-froid. « Eh bien, c'est certainement surprenant, mais ça ne change rien au fait que nous essayons seulement de faire au mieux pour nos enfants. Au mieux, ai-je répété, offrir une aumône pour éloigner la mère gênante, décider quand et comment elle peut voir son propre fils. C'est le mieux que vous puissiez imaginer, Robert. » Sandrine est intervenue, sa voix maintenant tremblante. « Vous nous avez délibérément trompés. Vous êtes venu ici avec cette mascarade pour nous faire passer pour... » « Pour vous faire passer pour quoi ?» ai-je interrompu. « Des snobs, des gens pleins de préjugés, des manipulateurs. Je ne vous ai fait passer pour rien du tout. Je vous ai seulement donné l'occasion de montrer qui vous êtes vraiment. » Le serveur s'est approché discrètement. « Désirez-vous autre chose, messieurs, dames ?»« Oui, » ai-je répondu avant que quiconque puisse parler. « L'addition, s'il vous plaît. » Lorsque le serveur s'est éloigné, j'ai reporté mon attention sur la table. Tous semblaient être à différents stades de choc et de consternation. « Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça ?» ai-je demandé, ma voix plus douce maintenant. « C'est que vous croyez vraiment que la valeur d'une personne est directement liée à son compte en banque. Vous mesurez le respect en euros, la dignité en propriété, l'amour en cadeaux coûteux. Ce n'est pas juste, » a protesté Robert. « Vous ne nous connaissez pas. »« Non, » ai-je répliqué. « Non, c'est vous qui ne nous connaissez pas, » a insisté Sandrine, retrouvant un peu de sa contenance. « Vous avez orchestré ce piège pour nous faire passer pour les méchants. »« Un piège ?» ai-je demandé calmement. « Tout ce que j'ai fait, c'est me présenter avec des vêtements simples. Vous avez fait le reste. Vous m'avez commandé le plat le moins cher du menu. Vous avez parlé de votre luxe en ma présence, espérant m'intimider. Vous m'avez offert de l'argent pour disparaître de la vie de mon fils. » Le serveur est revenu avec l'addition sur un petit plateau en argent. Robert a tendu la main pour la prendre, mais j'ai été plus rapide. « Permettez, » ai-je dit en prenant l'addition. Le total s'élevait à près de 1 000 €. Sans ciller, j'ai posé ma carte noire sur le plateau. « Ce n'est pas nécessaire, » a dit Robert, sa fierté clairement blessée. « C'est nous qui invitons. Considérez cela comme ma contribution à cette soirée éducative, » ai-je répondu. Après tout, j'ai beaucoup appris sur vous tous. Pendant que le serveur s'éloignait avec ma carte, je me suis tourné vers mon fils. « Marc, je suis vraiment désolé de ne t'avoir jamais dit la vérité. Mais comprends que je l'ai fait par amour, pas par tromperie. Je voulais que tu deviennes l'homme que tu es aujourd'hui, travailleur, responsable, indépendant. » Marc a secoué la tête, encore en train de tout digérer. Toutes ces années, le petit appartement, les vêtements simples, les vacances modestes, tout était un choix. Tout, ai-je confirmé. Je n'avais pas besoin d'une grande maison, juste pour moi. Je n'avais pas besoin de vêtements de créateur pour me sentir accompli. Je n'avais pas besoin d'afficher ma richesse pour avoir de la valeur. Sandrine a laissé échapper un rire sec et amer. Comme c'est pratique. Vous vous faites passer pour une sorte de sainte de l'humilité, alors qu'en réalité, vous n'avez fait que tromper votre propre fils pendant des décennies. Je l'ai regardé calmement. La différence entre nous, Sandrine, c'est que vous utilisez votre argent pour contrôler les gens. Moi, j'ai utilisé ma discrétion pour les libérer. Le serveur est revenu avec ma carte et le reçu. J'ai signé en laissant un pourboire généreux. Concernant votre arrangement proposé, ai-je continué en rangeant ma carte. Permettez-moi de faire une contre-proposition. Infacted. Je vous donne 10 000 € tout de suite si vous pouvez me raconter une seule fois où vous avez traité quelqu'un sans moyens financiers avec un respect sincère. Robert est devenu rouge de colère. Sandrine a pincé les lèvres en une ligne fine. « C'est bien ce que je pensais », ai-je dit doucement. Je me suis levé, prenant mon vieux sac. « Marc, quand tu seras prêt à parler, tu sais où me trouver. Je serai toujours là pour toi, sans condition, sans arrangement, sans manipulation. Juste un amour sincère. » Camille a finalement parlé. Sa voix était presque inaudible. « Geneviève, je
Je ne savais pas pour l'argent. Pour ce soir, crois-moi, je ne savais pas. Je l'ai regardé, essayant de déterminer sa sincérité. Il y avait de la honte dans ses yeux, mais aussi de la confusion, comme si elle voyait ses parents sous un nouveau jour. « J'espère que c'est vrai, Camille », ai-je répondu. « Et j'espère que cette soirée aura été éducative pour toi aussi. » Je me suis retourné pour partir. Puis je me suis arrêté et me suis retourné une dernière fois. « Ah, et Robert, Sandrine, vous aviez raison sur une chose. L'argent est important, mais pas de la manière dont vous le pensez. La vraie valeur de l'argent réside dans la liberté qu'il procure. La liberté de vivre selon ses valeurs, de ne pas être contrôlé par les autres, d'aider sans attendre de reconnaissance. C'est dommage qu'avec toute votre richesse, vous soyez encore si pauvre. » Sur ce, j'ai traversé l'élégant restaurant la tête haute, sentant les regards qui me suivaient. Ce n'étaient plus des regards de dédain pour mes vêtements simples, mais de curiosité pour la femme qui venait de payer une addition de 1 000 € et qui partait avec la dignité d'une reine. Quand je suis arrivé sur le trottoir, j'ai respiré profondément l'air nocturne. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement exposé et complètement libre. Le taxi m'a déposé devant mon immeuble 1 heure plus tard. J'ai payé la course et je suis entré dans le hall simple mais bien entretenu. Le concierge de nuit, Pierre, m'a salué comme il le faisait toujours. « Bonsoir, Madame Martin, vous allez bien ?»« Tout va bien, Pierre. » Une soirée révélatrice. Il a souri sans comprendre le vrai sens de mes mots et est retourné à son magazine. J'ai monté les 4 étages par le vieil ascenseur et je suis entré dans mon appartement. À peine la porte fermée, j'ai senti le poids de la soirée s'abattre sur mes épaules. J'ai enlevé mes chaussures usées, j'ai laissé le sac en toile par terre et j'ai marché jusqu'à ma chambre. J'ai ouvert l'armoire et j'ai écarté les vêtements simples que je portais au quotidien, révélant la section cachée au fond. Là se trouvaient mes tailleurs de direction, impeccablement coupés, des robes en soie, des chaussures italiennes sur mesure. La Geneviève que personne, sauf mes collègues de travail, ne connaissait. J'ai enlevé la robe usée que j'avais portée pour le dîner et je l'ai jetée dans le panier à linge sale. J'ai pris un long bain chaud, laissant l'eau emporter la tension accumulée. Puis j'ai enfilé un pyjama en coton doux, un petit luxe que je m'accordais, et j'ai préparé une tasse de tisane à la camomille. Assise dans mon modeste salon, j'ai regardé autour de moi. Des meubles confortables, mais pas luxueux. Une télévision de taille moyenne, pas le dernier modèle. Des murs sans œuvres d'art coûteuses, juste quelques photographies encadrées. La plupart de marques en train de grandir, quelques-unes de mes rares voyages. Rien ici ne suggérait une femme qui gagnait 30 000 € par mois. Et c'était là toute l'ironie. J'aimais vraiment cette simplicité. Ce n'était pas totalement une farce. Ayant grandi sans rien, ayant lutté pour chaque centime, j'ai appris à valoriser la paix plus que le luxe, la tranquillité plus que l'ostentation. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Marc. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Allô, mon fils ?» « Maman !» Sa voix était étrange, un mélange de confusion, de douleur et d'admiration. Je ne sais même pas par où commencer. « Je comprends », ai-je répondu doucement. Ce fut une soirée intense pour nous tous. « Pourquoi, maman? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» La question à $1 million, littéralement. « Au début, il n'y avait pas grand-chose à dire », ai-je expliqué. « Quand tu étais petit, je construisais encore ma carrière. J'ai seulement commencé à vraiment bien gagner ma vie quand tu avais environ 17 ans. Et à cette époque, nous avions déjà notre rythme, notre style de vie. Il semblait inutile de tout changer. Mais après, quand j'ai eu mon diplôme, quand j'ai commencé à travailler, quand je me suis marié, pourquoi garder le secret? J'ai pris une gorgée de ma tisane, organisant mes pensées. C'était peu, être égoïste de ma part, ai-je admis. Mais j'avais peur que si tu savais, notre relation changerait, que tu me verrais différemment. Et je voulais aussi m'assurer que tu suivais ton propre chemin, sans dépendre de la fortune de ta mère. Il y eut un long silence à l'autre bout. Et ce qui s'est passé ce soir, tu avais tout prévu? Pas exactement, ai-je répondu. Quand tu m'as invité et que tu as mentionné que tu avais dit aux parents de Camille que j'étais simple, quelque chose en moi s'est révolté. J'ai décidé de tester comment ils me traiteraient s'ils pensaient que je n'avais rien à offrir. Pas de statut, pas de relation, pas d'argent. Et ils ont échoué au test, a dit Marc, sa voix maintenant chargée d'amertume. Oui, ai-je convenu simplement. Ils ont échoué. Encore le silence. Camille est dévastée, a-t-il finalement dit. Elle est mortifiée par le comportement de ses parents et par le sien. Et toi? Ai-je demandé doucement. Comment vas-tu? Marc a soupiré profondément.
Honnêtement, je ne sais pas. Je suis choqué, confus, en colère, impressionné, tout en même temps. C'est comme si la femme que je pensais être ma mère toute ma vie n'était que la moitié de l'histoire. Je suis la même personne, Marc, juste avec un compte en banque différent de ce que tu imaginais. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? C'est toute une vie secrète. Vice-présidente d'une multinationale, des réunions de direction, des voyages d'affaires, des décisions qui affectent des milliers de personnes. C'est une facette de toi que je n'ai jamais connue. Il avait raison. Pendant des années, j'ai maintenu mes deux mondes soigneusement séparés. Geneviève, la dirigeante, restait au bureau. Geneviève, la mère modeste, rentrait à la maison. Tu as raison, ai-je admis. Il y a eu une séparation peut être plus grande qu'elle n'aurait dû l'être. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-il demandé, sa voix soudainement lasse. Cela dépend de toi, mon fils, de toi et de Camille. Quant à ses parents, ils sont partis du restaurant furieux, a interrompu Marc. Robert a dit que je les avais délibérément humiliés. Sandrine a pleuré dans la voiture en disant que je leur avais tendu un piège. J'ai presque souri à l'ironie. Intéressant comme ils se sentent humiliés d'être traités exactement comme ils traitent les autres. Ils ont dit qu'ils allaient réévaluer leur soutien envers nous, a continué Marc. Quoi que cela signifie, du chantage financier, ai-je traduit, leur méthode de contrôle préférée. Peut être, a convenu Marc, mais honnêtement, maman, après ce soir, je ne suis pas sûr de vouloir être aussi lié à eux que je l'étais. Quelque chose dans son ton m'a alerté. Marc, ne prends pas de décision drastique maintenant, à chaud. Sandrine et Robert sont les parents de Camille. Ils feront toujours partie de ta vie d'une manière ou d'une autre. Même après ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, oui, ai-je répondu fermement. Les familles sont compliquées. Les gens sont compliqués. Personne n'est entièrement bon ou mauvais. Peut être que cette soirée servira de point de départ pour des conversations honnêtes, pour établir des limites saines. Il y eut un bruit à l'autre bout. Camille disant quelque chose à voix basse. « Maman, » a dit Marc. « Camille veut te parler. Ça ne te dérange pas ?» Bien sûr que non. Il y eut un moment de silence pendant que le téléphone était passé. « Geneviève ?» La voix de Camille était rauque, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Bonsoir, Camille. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis si honteuse, si mortifiée. »« Tu n'as pas à l'être, » ai-je répondu doucement. « Tu n'es pas responsable des actions de tes parents. »« Mais j'ai laissé faire, » a-t-elle insisté. « J'ai vu comment ils te traitaient, et je n'ai rien dit. J'ai même participé d'une certaine manière. » Elle avait raison, mais il n'y avait pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. « Tu as grandi dans cet environnement, Camille. Il est difficile de remettre en question les valeurs avec lesquelles on a été élevé. » Elle a sangloté légèrement. « Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû être meilleure. »« Oui, » ai-je convenu gentiment, « mais l'important n'est pas ce que tu as fait ce soir, c'est ce que tu feras à partir de maintenant. »« Je veux être meilleure, » a-t-elle dit, sa voix plus ferme maintenant. « Je veux être le genre de personne qui juge les autres sur leur caractère, pas sur leur compte en banque. Le genre de personne que tu es. » J'ai fermé les yeux, touché par ces mots malgré tout. « Alors, commence maintenant, » ai-je suggéré. Pas avec de grandes déclarations ou des promesses, mais avec de petites actions quotidiennes. La façon dont tu traites le serveur, le concierge, le chauffeur de taxi. La façon dont tu parles des gens qui ont moins que toi. Les suppositions que tu fais sur la valeur des gens. Je le ferai, a-t-elle promis. Et Geneviève, je suis vraiment, vraiment désolé, plus que je ne peux l'exprimer. Je le sais, Camille, et c'est déjà un début. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai vécu dans un étrange entre-deux. La vérité était révélée, mais les conséquences se déroulaient encore lentement, comme des ondes se propageant après l'impact d'une pierre dans l'eau. Marc m'appelait quotidiennement, posant des questions sur ma carrière, ma vie financière, les décisions que j'avais prises au fil des ans. C'était comme s'il essayait de reconstruire l'image de sa mère, comblant les lacunes qu'il percevait maintenant. « Pourquoi as-tu continué à vivre dans cet appartement ?» a-t-il demandé lors d'une de ces conversations. « Tu aurais pu facilement acheter un penthouse dans le centre. »« J'aurais pu, » ai-je convenu, mais cet endroit a toujours été suffisant, confortable, sûr, près du parc où j'aime marcher. Pourquoi changerais-je juste parce que je le pouvais? Mais les voyages de vacances économiques, les restaurants bon marché, les vêtements de grands magasins. J'ai souri, même en sachant qu'ils ne pouvaient pas me voir au téléphone. Les voyages étaient dans des endroits que je voulais connaître. Les restaurants servaient de la nourriture que j'aimais. Les vêtements m'habillaient convenablement. La question, Marc, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai réalisé que dépenser plus ne signifiait pas nécessairement vivre mieux. Il y eut une pause de l'autre côté.
Je crois que je n'ai jamais vu les choses de cette façon, a-t-il admis. J'ai toujours pensé que si j'avais plus d'argent, je le dépenserais naturellement pour, pour tout. C'est ce que nous sommes conditionnés à croire, ai-je répondu. Que le succès signifie la consommation, que la valeur personnelle est liée aux possessions. La conversation avec Camille était différente, plus prudente. Elle est venue me rendre visite seule 3 jours après le dîner, apportant des fleurs. De simples marguerites, ai-je remarqué, pas les roses chères ou les orchidées exotiques que ses parents auraient probablement choisies. Nous nous sommes assises sur mon petit balcon, buvant du thé, moi, et du café, elle. Cet endroit est vraiment agréable, a-t-elle commenté en regardant autour d'elle. Chaleureux. Merci, ai-je répondu. C'est mon refuge. Elle a hésité, tournant la tasse entre ses mains. Geneviève, il y a quelque chose que je dois te demander, et je te demande d'être brutalement honnête avec moi. Toujours. Daika, que penses-tu vraiment de moi? Pas en tant que belle-fille, mais en tant que personne. La question m'a prise au dépourvu. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je vois quelqu'un au milieu d'un parcours, ai-je finalement dit. Quelqu'un élevé avec certaines valeurs qui commence maintenant à les remettre en question. Quelqu'un qui a le potentiel d'être bien plus que les limites que ses parents ont fixées. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pendant si longtemps, j'ai vécu pour impressionner mes parents, pour être la fille parfaite qu'ils exhibaient comme un trophée. La bonne école, les bons amis, les bons centres d'intérêt. Et Marc, ai-je demandé délicatement. Elle a souri en essuyant une larme. Marc a été ma première rébellion. Mes parents s'attendaient à ce que j'épouse le fils d'un de leurs amis du club, quelqu'un de notre cercle. Quand j'ai rencontré Marc, j'ai vu quelque chose de différent. Quelqu'un d'authentique, sans prétention, qui m'appréciait pour moi-même, pas pour mon nom de famille ou mon compte en banque. Mais tu as laissé tes parents l'aider, ai-je observé. Le contrat par l'intermédiaire de Robert l'accompte pour l'appartement, la lune de miel. Camille a baissé les yeux, honteuse. Je sais comment ça sonne, mais tu dois comprendre. Il est difficile de refuser quand c'est la monnaie courante de ta famille, quand l'aide financière est la seule forme d'amour qu'ils savent exprimer. J'ai hoché la tête, comprenant plus qu'elle ne l'imaginait. L'argent comme substitut à la connexion émotionnelle, les cadeaux coûteux à la place de la vulnérabilité sincère. Et maintenant, ai-je demandé, depuis cette nuit au restaurant, mes parents sont furieux, a-t-elle répondu en soupirant. Papa a coupé l'allocation mensuelle qu'il nous donnait. Une chose que Marc ne savait même pas que nous recevions, c'était déposé directement sur mon compte. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagée, en fait, a-t-elle avoué. C'est comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Cet argent venait toujours avec des attentes non dites, avec des ficelles invisibles. J'ai souri, sincèrement impressionné par sa conscience de soi. Tu sais ce qui est drôle? A-t-elle continué. Maintenant que je sais pour toi, pour ton histoire, j'ai presque honte de mes problèmes. Je veux dire, tu as élevé un fils seul, tu as construit une carrière incroyable, tout ça sans te plaindre, sans chercher la reconnaissance. Ne compare pas les parcours, ai-je conseillé. Chacun a ses propres défis, ses propres montagnes à gravir. Camille a hoché la tête, pensive. Geneviève, puis-je te poser une autre question? Bien sûr. I traded in state, a grafted. Comment fais-tu ça? Vivre avec autant d'authenticité, ne pas te soucier de ce que les autres pensent. J'ai ri doucement. Oh, je m'en soucie. Nous nous en soucions tous d'une certaine manière. La différence, c'est que j'ai appris à me soucier davantage de ce que pensent quelques personnes spécifiques, des gens dont je respecte les valeurs, et beaucoup moins du reste du monde. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures cet après-midi-là. Quand Camille est partie, elle m'a serré dans ses bras. Pas l'étreinte formelle d'avant, mais quelque chose de sincère, de chaleureux. Merci, a-t-elle murmuré, de ne pas me juger pour le pire moment de ma vie. Nous méritons tous une chance de grandir au-delà de nos erreurs, ai-je répondu en lui rendant son étreinte. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Sandrine. Nous devons parler, seulement nous deux. Est-ce que ça vous irait au café du Grand Hôtel demain à 11 heures? J'ai été surprise. Le Grand Hôtel était l'un des plus élégants de la ville, le territoire de Sandrine, pas le mien. Un instant, j'ai envisagé de refuser, mais la curiosité l'a emporté. J'y serai, ai-je répondu. Le lendemain, je me suis habillé avec soin. Pas avec mes vêtements de direction imposants, ni avec les tenues simples de mon quotidien. J'ai choisi quelque chose entre les deux. Un pantalon bien coupé, un chemisier en soie simple, des chaussures en cuir de qualité, élégantes, sans être ostentatoires. Le café du Grand Hôtel était exactement comme je l'imaginais.
lustres en cristal, musique classique douce, serveur en tenue formelle. Sandrine était déjà là, assise à une table dans un coin. Elle a levé les yeux quand je me suis approché et, pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais jamais à voir sur son visage. De l'incertitude. « Geneviève », a-t-elle salué en indiquant la chaise en face d'elle. « Merci d'être venue. »« Sandrine », ai-je répondu en m'asseyant. « J'avoue que votre invitation m'a surprise. » Un serveur est apparu immédiatement. Sandrine a commandé un thé, un Earl Grey. J'ai demandé un expresso. Lorsque le serveur s'est éloigné, Sandrine a arrangé la serviette sur ses genoux, un geste qui trahissait sa nervosité. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi j'ai voulu cette rencontre », a-t-elle commencé. L'idée m'a traversé l'esprit. Sandrine a pris une profonde inspiration. Ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à cette nuit au restaurant, aux choses que j'ai dites, aux suppositions que j'ai faites. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. « Je ne vais pas prétendre que ce fut une expérience agréable », a-t-elle poursuivi. Être exposée de cette façon devant notre gendre, notre fille, c'était humiliant. Pas plus humiliant que d'être traitée comme une inférieure pendant tout un dîner. Ai-je observé tranquillement. Sandrine a eu la décence de paraître embarrassée. Oui. Eh bien, c'est de ça que je veux parler. Nos commandes sont arrivées. Sandrine a pris une petite gorgée de son thé avant de continuer. Vous croyez me connaître, Geneviève? Vous croyez que je ne suis qu'une mondaine superficielle obsédée par le statut et l'argent? Et ne l'êtes-vous pas? Ai-je demandé directement. Elle a eu un sourire sans humour. C'est plus compliqué que ça. Ça l'est généralement. Sandrine a posé sa tasse sur la soucoupe avec soin. J'ai grandi dans une famille où les apparences étaient tout. Mon père était un nouveau riche, déterminé à être accepté dans la haute société. Ma mère était obsédée par le statut, la bonne adresse, les bonnes écoles, les bonnes relations. Cela expliquait certaines choses, mais ne justifiait pas son comportement. J'ai été élevé à croire que la valeur sociale et la valeur personnelle étaient la même chose, a-t-elle poursuivi. Que le respect dépendait de votre compte en banque, que les amitiés étaient des alliances stratégiques, que les mariages étaient des fusions d'actifs. Et vous n'avez jamais remis en question ces valeurs? Occasionnellement, a-t-elle admis. Il y a eu des moments, des doutes, mais ensuite je regardais autour de moi et je voyais le monde confirmer exactement ce qu'on m'avait appris. Les gens traitant les riches avec déférence, ouvrant des portes, faisant des exceptions. J'ai pris une gorgée de mon expresso, l'observant attentivement. Pourquoi me racontez-vous cela, Sandrine? Cherchez-vous l'absolution? Elle a secoué la tête. Non, pas exactement. J'essaie de comprendre. Comprendre quoi? Comment quelqu'un comme vous, quelqu'un avec autant d'argent que moi, peut vivre si différemment, sans avoir besoin que tout le monde le sache, sans l'utiliser comme une arme, sans en faire son identité. Je ne m'attendais pas à cette vulnérabilité de sa part. Un instant, j'ai vu au-delà de la façade polie, l'insécurité sous-jacente, la fragilité soigneusement cachée. La réponse est simple, Sandrine, ai-je finalement répondu. J'ai appris très tôt que l'argent est un outil, pas une mesure de valeur. Il achète le confort, la sécurité, certaines libertés, mais il n'achète pas le respect sincère. Il n'achète pas la connexion véritable. Il n'achète pas la paix intérieure. Sandrine m'a observé pendant un long moment, comme si elle voyait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Vous savez, a-t-elle finalement dit, quand j'ai découvert qui vous étiez vraiment cette nuit-là, après la colère initiale, la honte, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'ai pas réussi à identifier immédiatement. Et qu'était-ce? De l'envie, a-t-elle admis, le mot semblant difficile à prononcer. Pas pour votre argent ou votre position, évidemment, mais pour votre liberté, pour la façon dont vous sembliez complètement indifférente au jugement des autres. J'ai failli rire. Si elle savait combien de nuits j'avais passées éveillé, me demandant si je faisais le bon choix en cachant ma situation financière à Marc. Combien de fois j'avais remis en question mes choix, mes motivations. La liberté vient avec la pratique, ai-je répondu. Et généralement, après avoir réalisé que l'alternative, vivre pour impressionner les autres, est une prison bien plus confinée. Et, Sandrine a joué avec la cuillère de son thé, pensive. Robert et moi avons eu plusieurs disputes depuis cette nuit-là, certaines assez vives. Il pense que nous devrions simplement couper les ponts avec Marc et Camille jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. Et vous? Je ne veux pas perdre ma fille, a-t-elle dit doucement. Et pour la première fois, je réalise que je l'ai peu. Être déjà perdu en partie il y a longtemps, sans même m'en rendre compte. Il y avait une douleur sincère dans sa voix qui m'a surprise.
Il n'est pas trop tard, Sandrine, ai-je dit gentiment. Camille est toujours là, c'est toujours votre fille. Mais elle est si différente maintenant, depuis cette nuit. Elle nous confronte d'une manière qu'elle n'a jamais faite auparavant. Elle remet en question nos valeurs, nos attitudes. Hier, elle a refusé la carte de crédit que nous avons toujours maintenue pour elle. Elle a dit qu'elle et Marc préféraient vivre selon leurs propres moyens. Je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un petit sourire. Ça a dû être un choc. C'était déconcertant, a admis Sandrine, comme si quelqu'un avait réécrit les règles sans nous prévenir. J'ai pris la dernière gorgée de mon expresso. Ce ne sont pas de nouvelles règles, Sandrine. Ce sont des valeurs plus anciennes que l'argent, l'indépendance, l'autosuffisance, l'intégrité. Sandrine est restée silencieuse un moment, absorbant mes mots. « Vous devez penser que je suis une personne horrible », a-t-elle finalement dit. « Pas vraiment », ai-je répondu honnêtement. « Je pense que vous êtes le produit de votre environnement, comme nous tous. La différence, c'est que certains d'entre nous sont forcés par les circonstances à remettre en question ce conditionnement. D'autres n'ont jamais besoin de le faire, jusqu'à ce que quelque chose les y force. » A-t-elle complété avec un léger sourire ironique, comme une mère simple qui se révèle soudain être une dirigeante de haut rang avec une carte de crédit noire. Exactement. Sandrine s'est légèrement penchée en avant. Geneviève, je vais être directe. Je ne suis pas ici seulement pour des réflexions philosophiques, bien que j'aie apprécié notre conversation plus que je ne l'attendais. Je suis ici parce que je veux trouver un moyen d'aller de l'avant, de reconstruire ma relation avec Camille et par extension avec Marc. Et vous pensez que je peux y aider ? Vous semblez avoir une influence significative sur eux maintenant, a-t-elle observé sans rancune dans la voix. Ils vous respectent clairement, votre perspective. Sandrine, ai-je dit fermement, je n'ai aucun intérêt à être une intermédiaire entre vous et votre fille. Ce ne serait sain pour aucune des parties concernées. Elle a paru momentanément déçue. Ce que je peux offrir, ai-je continué, c'est un conseil. Écoutez Camille, écoutez-la vraiment, sans planifier votre réponse, sans essayer de contrôler le résultat. Demandez-lui ce dont elle a besoin de votre part en tant que mère, pas en tant que sponsor financier, pas en tant qu'architecte social, mais en tant que mère. Sandrine a absorbé mes mots en silence. Et Robert, a-t-elle demandé? Il est moins réceptif au changement. Robert devra faire son propre chemin, ai-je répondu. Vous pouvez partager vos prises de conscience, vos nouvelles perspectives, mais vous ne pouvez pas le forcer à changer. Sandrine a payé l'addition, malgré mes protestations. Lorsque nous sommes sortis de l'hôtel, elle a hésité avant de nous dire au revoir. « Geneviève, il y a encore une chose que j'aimerais vous demander. »« Oui ? Croyez-vous qu'un jour vous pourriez me pardonner la façon dont je vous ai traité cette nuit-là » La question m'a prise au dépourvu. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. « Le pardon n'est pas quelque chose qui s'accorde une fois pour toutes, Sandrine. C'est un processus. Il commence par la reconnaissance, se poursuit par un repentir sincère et se consolide par un changement réel. » Elle a hoché la tête lentement. « Je comprends. Mais je suis prête à suivre ce chemin, » ai-je ajouté, « si vous l'êtes. » Nous nous sommes quittés sur une poignée de main, pas chaleureuse, mais plus hostile. Un début. La semaine suivante, Marc m'a invité à dîner chez lui. Un dîner décontracté, m'a-t-il assuré. Juste lui, Camille et moi. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué des changements subtils dans l'appartement. Certains des meubles les plus ostentatoires avaient disparu, remplacés par des pièces plus simples, plus fonctionnelles. Les murs, autrefois décorés d'art abstrait coûteux, affichaient maintenant des photos personnelles et quelques modestes aquarelles. « On redécore », a expliqué Camille en remarquant mon regard. On s'est rendu compte que beaucoup de ce qu'on avait était pour impressionner les autres. Pas parce qu'on aimait vraiment ça. Le dîner fut étonnamment simple. Un repas fait maison préparé par eux deux, servi dans des assiettes ordinaires, pas dans la porcelaine fine que je savais qu'ils possédaient. Pendant le repas, nous avons parlé de tout et de rien. Le travail, les actualités, des souvenirs d'enfance. Sans la tension du secret entre nous, la conversation coulait avec une aisance que nous n'avions jamais connue auparavant. Après le dîner, pendant que Camille préparait le café, Marc m'a emmené sur le balcon. La nuit était douce, avec une légère brise et un ciel étoilé. « Maman », a-t-il dit en s'appuyant sur la balustrade, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Son ton m'a mis en alerte. « Que se passe-t-il, mon fils ?» J'ai refusé la promotion dans l'entreprise de Robert. Je l'ai regardé, surprise. « La promotion qui aurait fait de toi le directeur régional ? C'est ça, a-t-il confirmé. En fait, j'ai fait plus que ça. J'ai donné ma démission. Marc, me suis-je exclamé, cet emploi était important pour toi.
Il a souri, semblant étrangement en paix avec sa décision. Il était important pour moi, quand je croyais que c'était quelque chose que j'avais gagné par mon propre mérite. Mais après cette nuit-là, après les choses qui ont été révélées, j'ai réalisé que je ne serais jamais arrivé à ce poste sans l'influence de Robert. Quand même, tout quitter, je n'ai pas tout quitté, a-t-il clarifié. En fait, j'ai déjà un nouvel emploi, plus modeste, avec un salaire de départ plus bas, mais dans une entreprise où personne ne sait qui est mon beau-père, où je serai promu ou non, uniquement sur la base de mon travail. J'ai regardé mon fils avec une nouvelle admiration. Le courage que cette décision exigeait n'était pas mince. Comment Camille a-t-elle réagi? Ai-je demandé. C'est elle qui m'a soutenu en premier, a-t-il répondu avec fierté dans la voix. Elle a dit qu'elle préférait vivre dans un appartement plus petit, avec moins de luxe, en sachant que nous construisions quelque chose par nous-mêmes. Mon cœur s'est empli de joie. Peut-être que Camille avait absorbé plus de cette soirée révélatrice que je ne l'imaginais. Et ses parents? Marc a fait une grimace. Robert est furieux, bien sûr. Il pense que je suis ingrat, que je jette une opportunité pour laquelle d'autres tueraient. Sandra, elle essaye. Elle nous a invités à déjeuner dimanche, juste nous quatre, sans l'ostentation habituelle. C'est surprenant, ai-je commenté, pensant à ma conversation récente avec Sandrine. Tu as quelque chose à voir avec ça? A demandé Marc, perspicace comme toujours. J'ai souri légèrement. Disons que Sandrine et moi avons eu une conversation éclairante. Mais le changement, s'il se produit, vient d'elle. Camille nous a rejoints sur le balcon, apportant du café dans de simples tasses en céramique, pas les tasses en porcelaine fine que ses parents lui avaient probablement offertes. « Vous parlez de ma mère » a-t-elle demandé en nous tendant les tasses. « Oui » ai-je admis. Marc me parlait du déjeuner de dimanche. Camille a hoché la tête s'asseyant à côté de Marc. Elle appelle presque tous les jours. C'est étrange. Elle semble vraiment essayer de m'écouter pour la première fois, sans essayer de me convaincre de quoi que ce soit, sans me dire quoi faire, comment m'habiller ou où aller. Les gens peuvent changer, ai-je observé, s'ils ont une motivation suffisante. Et parfois, a ajouté Marc en me prenant la main, il faut un petit tremblement de terre pour secouer les fondations et permettre ce changement. Nous sommes restés silencieux un moment, appréciant la nuit, le café, la nouvelle honnêteté entre nous. « Maman », a finalement dit Marc, « il y a autre chose que je veux te demander. »« Oui, pourquoi as-tu fait ça? Toute cette mascarade, faire semblant d'être pauvre quand tu es allé dîner avec les parents de Camille. » J'ai réfléchi un moment, organisant mes pensées. « Je crois que c'était une combinaison de choses, » ai-je répondu honnêtement. Une partie était impulsive, une réaction à ce mot, simple, que tu as utilisé au téléphone, comme si j'étais quelque chose qui devait être expliqué, justifié. Marc a baissé les yeux, honteux. Je suis vraiment désolé pour ça. Ce n'est pas la peine, l'ai-je assuré. Mais une autre partie était un instinct de protection. Je voulais voir qui étaient vraiment ces gens qui faisaient maintenant partie de ta vie. Comment traiterait-il quelqu'un qu'ils considéreraient comme inférieur? Et ils ont échoué au test, a commenté Camille sans amertume, simplement en constatant un fait. Ils ont échoué, ai-je convenu, mais parfois, nos échecs sont nos plus grands professeurs. Camille a souri légèrement. Je crois que nous avons tous appris quelque chose cette nuit-là. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le poids de décennies de secrets avait été levé. Et bien que le processus ait été douloureux, le résultat semblait en valoir la peine. Le lundi suivant, quelque chose d'inattendu s'est produit. En arrivant au bureau, mon assistante m'a informé que Robert Dubois était à la réception et insistait pour me voir. Surprise, j'ai indiqué de le faire entrer. Robert est apparu dans mon bureau, impeccablement habillé, comme toujours, mais sans l'arrogance habituelle. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une hésitation, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Geneviève », a-t-il salué formellement, « je vous remercie de me recevoir sans rendez-vous. »« Robert », ai-je répondu en indiquant la chaise en face de mon bureau. « Que puis-je faire pour vous ?» Il s'est assis, semblant momentanément impressionné par mon bureau de direction, spacieux, avec vue sur la ville, décoré avec une élégance discrète mais indéniable. « Impressionnant », a-t-il commenté en regardant autour de lui. « Différent de ce à quoi je m'attendais. »« Et à quoi vous attendiez-vous ?»« Je ne sais pas », a-t-il admis. « Quelque chose de plus ostentatoire. » Peut-être qu'après avoir découvert qui vous étiez vraiment, j'ai imaginé que c'est ici que vous afficheriez votre véritable statut. J'ai souri légèrement. C'est mon espace de travail, Robert, conçu pour être fonctionnel, professionnel et confortable. Z, 42.
Pas une déclaration de statut. Il a hoché la tête lentement, comme s'il absorbait une nouvelle idée. J'imagine que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour discuter de ma décoration, ai-je observé. Non, a-t-il convenu en se redressant. Je suis venu pour 2 raisons. Premièrement, pour m'excuser de mon comportement lors de ce dîner. C'était impardonnable. L'aveu m'a surprise. Robert ne semblait pas être le genre d'homme habitué à s'excuser. Et la deuxième raison, il a hésité, clairement mal à l'aise. J'ai besoin de votre aide, ou plutôt de vos conseils. Mes conseils? Ai-je répété, sincèrement surprise. Marc a quitté l'entreprise, a-t-il dit, une trace d'amertume dans la voix. Vous le savez probablement déjà. Oui, il me l'a dit. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il n'a pas été le seul. 3 autres managers ont démissionné la même semaine, tous citant des différences philosophiques avec la direction de l'entreprise. Intéressant. Apparemment, le style de gestion de Robert causait plus de dégâts que simplement dans sa famille. Et comment puis-je aider avec ça? Ai-je demandé. Robert a passé la main dans ses cheveux parfaitement coiffés, un geste étonnamment humain de sa part. Vous avez bâti une carrière impressionnante. Vous avez gravi les échelons par votre propre mérite. Vous dirigez des gens qui vous respectent clairement, pas seulement qui vous craignent. J'aimerais comprendre comment. Ah, c'était donc ça. Robert Dubois, le magnat de l'immobilier, habitué à donner des ordres et à être obéi sans discussion, faisait face aux conséquences de son style de leadership. Le leadership ne concerne pas le pouvoir, Robert, ai-je dit calmement. Il concerne l'influence. Et l'influence sincère vient du respect mutuel, pas de la peur ou de l'intimidation. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Mais comment maintenez-vous le contrôle? Sans menace, sans manipulation, sans utiliser l'argent comme outil de coercition, ai-je complété pour lui. En commençant par voir vos employés comme des personnes à part entière, pas seulement des ressources à exploiter. Dans les mois qui ont suivi cette soirée révélatrice, j'ai observé des transformations que je n'aurais jamais prévues. Robert, à ma grande surprise, est devenu un visiteur semi-régulier de mon bureau. Nos conversations, initialement tendues et formelles, ont progressivement évolué vers de véritables dialogues sur le leadership, l'éthique des affaires et, finalement, les valeurs personnelles. Je n'aurais jamais pensé chercher des conseils auprès de quelqu'un que j'ai rencontré dans les circonstances où je vous ai rencontré, a-t-il admis lors d'une de nos conversations. La vie a un sens de l'humour intéressant, ai-je répondu en souriant légèrement. Sandrine a également changé, bien que de manière plus subtile. Ses tentatives initiales de renouer avec Camille étaient maladroites, retombant parfois dans de vieilles habitudes de contrôle et de jugement. Mais il y avait une sincérité dans ses efforts qui ne pouvait être niée. Un dimanche, environ 4 mois après la nuit du dîner, comme nous nous référions tous à l'incident, j'ai été invité à déjeuner chez les Dubois. J'ai accepté avec une certaine hésitation, ne sachant pas à quoi m'attendre. À ma surprise, le déjeuner n'a pas eu lieu dans la salle à manger formelle, mais sur la terrasse ensoleillée à l'arrière. La table était dressée avec élégance, mais sans l'ostentation que j'imaginais être la norme dans cette maison. Sandrine a servi les plats personnellement, un repas fait maison qu'elle a admis, avec une certaine fierté timide, avoir préparé avec l'aide de Camille. Nous redécouvrons de vieilles traditions familiales, a expliqué Sandrine lorsque j'ai commenté le repas. Ma grand-mère avait l'habitude de faire ce plat. Je l'avais complètement oublié jusqu'à ce que Camille me demande des recettes de famille. Pendant le déjeuner, j'ai remarqué comment Robert s'adressait à Marc, non pas avec la condescendance d'antan, mais avec un intérêt sincère pour son nouveau travail, ses idées, ses projets. Il n'y avait aucune mention voilée d'un retour à l'entreprise, aucune suggestion qu'il faisait une erreur. Après le dessert, pendant que les hommes discutaient d'un nouveau projet communautaire dans lequel Marc était impliqué, Sandrine m'a invité à faire une promenade dans le jardin. Vous savez, a-t-elle dit alors que nous marchions parmi des rosiers bien entretenus, je ne vous ai jamais remercié correctement. Pourquoi? Pour cette nuit-là. Pour nous avoir montré qui nous étions vraiment. Ce n'était pas vraiment mon intention, ai-je admis. J'étais plus intéressé à me protéger, à comprendre avec qui mon fils s'engageait. Néanmoins, a-t-elle insisté, ce fut un réveil nécessaire. Douloureux, embarrassant, mais nécessaire. Je l'ai observé attentivement. Les cheveux parfaitement coiffés, les bijoux discrets mais coûteux, la robe élégante. Extérieurement, Sandrine ressemblait toujours à la même mondaine polie, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une nouvelle qualité réfléchie qui n'était pas là auparavant. Comment c'était pour vous? Ai-je demandé. Tout ce processus de réévaluation? Sandrine a ri doucement. Terrible. Au début,
J'étais furieuse contre vous, contre Camille, contre le monde. Je me sentais trahi, exposé, humilié. Je peux comprendre ça. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. J'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont je traitais les gens en dessous de moi, les serveurs, les employés de maison, les chauffeurs. Comment je jugeais automatiquement les gens sur leur apparence, sur les voitures qu'ils conduisaient, sur les quartiers où ils vivaient. Elle s'est arrêtée devant une rose particulièrement belle, touchant doucement ses pétales. J'ai commencé à me demander quand j'étais devenue cette personne, si j'avais toujours été comme ça, ou si c'était quelque chose que j'avais développé au fil du temps sans m'en rendre compte. Et quelle a été votre conclusion? Ai-je demandé gentiment. Que les deux sont vrais, a-t-elle répondu. J'ai grandi dans un environnement qui valorisait les apparences par-dessus tout, mais j'ai aussi fait des choix, des milliers de petites décisions quotidiennes qui ont renforcé ces valeurs, qui ont priorisé le statut sur la substance, l'impression sur la connexion. Son honnêteté m'a impressionné. C'est difficile de changer, a-t-elle admis. De vieilles habitudes, de vieilles pensées surgissent automatiquement. Robert a encore plus de mal que moi, mais nous essayons, pour nous-mêmes et pour Camille. Alors que nous retournions vers la maison, Sandrine a fait une pause, me regardant avec une curiosité sincère. « Geneviève, puis-je vous poser une question très personnelle ? » « Vous pouvez essayer, » ai-je répondu avec un léger sourire. « N'avez-vous jamais voulu afficher votre succès ? Ne jamais vouloir montrer au monde ce que vous aviez accompli, surtout en considérant d'où vous veniez, à quel point vous aviez lutté. C'était une question juste, une que je m'étais moi-même posée de nombreuses fois au fil des ans. « Bien sûr que si, » ai-je répondu honnêtement. Il y a eu des moments, surtout au début, où tout ce que je voulais, c'était acheter la maison la plus chère de la ville, la voiture la plus luxueuse, les vêtements les plus raffinés, pour prouver à tout le monde, et être à moi-même, que j'avais réussi. Qu'est-ce qui vous en a empêché? J'ai réfléchi un moment, cherchant la vraie réponse, pas seulement la réponse facile. Je crois que c'était une combinaison de choses. Une partie était du pragmatisme financier. Grandir pauvre m'a appris la valeur de l'épargne, de l'investissement, de la planification pour l'avenir. Une autre partie était le souvenir de qui j'étais avant l'argent, la conscience que cette personne valait toujours quelque chose, qu'elle avait de la valeur, indépendamment de son compte en banque. Sandrine a hoché la tête lentement. « Et Marc, n'avez-vous jamais voulu lui donner une vie de privilège, toutes les opportunités que l'argent peut acheter ?» C'était la partie la plus difficile, ai-je avoué. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé, me demandant si je privais mon fils d'avantages que je pouvais facilement lui fournir. Si mon désir de lui enseigner certaines valeurs ne lui nuisait pas en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous a convaincu du contraire? Voir l'homme qu'il est devenu, ai-je répondu simplement. Travailleur, gentil, les pieds sur terre, quelqu'un qui valorise les gens pour leur caractère, pas pour leur statut. Sandrine a souri, regardant vers la terrasse où Marc et Camille discutaient vivement. Vous avez fait un excellent travail avec lui, a-t-elle dit, une pointe d'envie dans la voix. Vous avez aussi une fille merveilleuse, ai-je répondu sincèrement. Quelqu'un capable de reconnaître ses erreurs, de grandir, de devenir plus que son conditionnement. Lorsque nous avons rejoint les autres sur la terrasse, j'ai ressenti un étrange sentiment de plénitude. Nous n'étions pas une famille parfaite, loin de là. Il y avait encore des blessures en cours de cicatrisation, des schémas en cours de désapprentissage, de nouveaux chemins forgés avec hésitation. Mais il y avait aussi une authenticité qui n'existait pas auparavant. Une volonté de voir et d'être vu sans les masques du statut, de la prétention, des attentes sociales. 1 an plus tard, j'ai reçu une nouvelle que je n'aurais jamais imaginée possible. Marc et Camille attendaient un bébé. J'allais être grand-mère. Quand ils me l'ont annoncé, lors d'un dîner intime dans mon appartement, j'ai ressenti une joie qui transcendait tout succès professionnel, toute réussite financière. « Nous savons qu'il est tôt pour décider », a dit Camille, tenant la main de Marc. « Mais si c'est une fille, nous aimerions lui donner ton nom, Geneviève. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce serait un honneur. Et nous voulons que tu sois une partie importante de sa vie, » a ajouté Marc. Sans secret cette fois. J'ai souri à travers mes larmes. Sans secret. Cette nuit-là, après leur départ, je suis resté sur mon petit balcon, observant les lumières de la ville. J'ai pensé au parcours extraordinaire qui avait commencé lors de ce dîner fatidique, lorsque j'avais décidé de mettre la famille de mon fils à l'épreuve. Comme les choses auraient pu être différentes si je m'étais simplement présenté tel que j'étais. Si j'avais révélé mon véritable statut financier dès le début. Peut-être que Robert et Sandrine m'auraient traité avec une déférence superficielle.
Aurions-nous maintenu la façade de l'harmonie familiale, échangeant des cadeaux coûteux aux anniversaires, assistant à des événements mondains, tous souriant pour les photos, tout en cachant nos vrais sentiments. Mais nous aurions aussi manqué l'occasion de grandir, de nous découvrir, de créer une connexion sincère qui est née de ce moment de vérité brute. Parfois, ai-je pensé, il faut un peu de théâtre pour révéler la vérité la plus profonde. En me préparant à dormir, je suis passé devant l'armoire où je gardais mes impeccables tenues de direction. À côté d'elle, toujours suspendue, se trouvait la vieille robe grise que j'avais portée ce soir-là. Je l'ai gardée comme un rappel, non pas de l'humiliation que j'ai subie, mais du courage nécessaire pour montrer son vrai visage au monde, qu'il soit paré de soie coûteuse ou de coton délavé. La vraie richesse, avais-je appris, ne réside pas dans ce que nous possédons, mais en qui nous devenons au cours du voyage, dans les choix que nous faisons quotidiennement, dans les personnes que nous aimons, que nous mettons au défi, que nous inspirons à être meilleurs. Et alors que ma petite fille grandirait dans un monde très différent de celui dans lequel j'ai élevé Marc, j'espérais pouvoir lui enseigner la même leçon que j'ai mis toute une vie à apprendre. Que notre valeur ne réside jamais dans notre compte en banque, mais dans le contenu de notre caractère. Que la vraie richesse n'est pas quelque chose qui s'exhibe, mais quelque chose qui se vit, silencieusement, régulièrement, authentiquement. Avec cette pensée réconfortante, je me suis endormi, non pas comme une dirigeante à succès, non pas comme une femme riche, mais simplement comme Geneviève, une femme qui avait enfin trouvé la paix en étant exactement qui elle est, sans excuses, sans déguisement, sans secret. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a laissé bouche bée. Était-ce lorsque j'ai révélé ma véritable identité au restaurant, lorsque les parents de Camille ont tenté de m'éloigner de mon propre fils? Ou peut être la transformation de la famille après que la vérité a éclaté? Ah, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.